dans le cadre justement de votre vendredi relax, de votre vendredi société, nous amène à parler de la méfiance. L'interrogation est claire, pourtant également simple. Doit-on se méfier de tout le monde? Aristide Manda, doit-on se méfier de tout le monde? Alors vous posez une question éminemment philosophique, ou peut-être même spirituelle, parce que quelqu'un a affirmé l'homme n'est bon, et c'est la société qui le corrompt. Et dans le dessein divin, Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire un être immensément bon, proche de la perfection. C'est-à-dire que dans le principe, nous sommes dotés, comme l'affirme Aristote, d'un instinct grégaire. C'est-à-dire l'homme s'apparente à son prochain, voudrait vivre avec lui. Donc, la méfiance, fondamentalement, ne viendra naître que plus tard. Mais dans le principe, vous ne pouvez pas considérer l'autre, le juger quand a priori il ne vous a rien fait. C'est les circonstances qui amènent l'homme dans son essence à évoluer. Même si a priori on peut penser qu'il y a des gens qui naissent, comme on dit, entre guillemets, mauvais, méchants. Mais où est le cas d'un enfant? Il incarne la pureté, l'innocence et un certain idéal même peut-être de justice. Le partage, l'altruisme, la générosité, la magnanimité. C'est-à-dire lorsque vous naissez, il faut quand même des cas assez exceptionnels pour voir un enfant qui est méchant. Il a tendance à jouer. C'est un moment de bonheur, de pureté extrême. Mais face à la réalité du monde et de la vie, il va évoluer au fil d'attaques. Vous verrez que même lors des relations, que ce soit en affaires, en amour, même au plan professionnel, généralement, les gens sont animés de bonnes intentions. Lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez un collègue, lorsque vous êtes coéquipier, partenaire, tout ce que vous voulez, vous avez parfois le sentiment que l'autre peut être comme vous, du moins vous souhaitez de tout cœur. Lorsque vous êtes de bonne foi, nous souhaitons vivre en paix. Mais la réalité du monde, on bute face à la réalité qui, hélas, nous contraint à reconsidérer, à adopter des postures qui ne sont pas, pour ainsi dire, naturelles. Parce que vous êtes blessé. Parce que vous avez été trahi, vous finissez par faire attention. Mais il y a un monde idéal, le monde dont parle le Dieu de la création, où les hommes sont appelés à vivre avec amour. Donc la méfiance s'impose nos jours au regard des difficultés que nous rencontrons, des circonstances. Est-ce qu'on doit donc se méfier pour cela de tout le monde? Je vous ai expliqué une question philosophique à laquelle il est vraiment difficile de répondre par oui ou non. Comment peut-on se méfier de tout le monde dans la mesure où on est appelé, bon gré, mal gré, fatalement, à faire confiance, peut-être à son épouse, son enfant, parce qu'on ne croit pas en un infanticide ou un parricide. Ça veut dire que c'est malsain de vivre avec quelqu'un et de s'imaginer que votre enfant, ou celle par exemple qui dort à votre côté, que vous vous méfiez d'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas élégant, ça manque de substance, de beauté et d'élégance. Et si quelqu'un te rétorquait qu'en le disant comme ça, vous-même vous faites nom de naïveté. Voilà pourquoi j'ai construit une analyse duelle. Quelqu'un m'a dit, quand tu dors avec une femme, ne ferme jamais tous les deux yeux. Comment ça? Tu fermes un œil. Non, ça c'est inutile, c'est jouer dangereux. Si une femme veut vous finir, a-t-elle vraiment besoin? Non, ça c'est des gens qui jouent au gringo. Entre guillemets, nous sommes tous vulnérables devant par exemple nos femmes. Vous comprenez? C'est-à-dire quelle est cette monstruosité, pardon. Comment pensez-vous que vous seriez suffisamment prudent? À un moment donné, pour ainsi dire, vous baissez la garde. Même si au fond de vous, vous savez que vous pouvez même... Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un débat de philosophie. Ce n'est pas comment vous vous battez. J'explique que le Camerounais, c'est vous comprenez, hein? Parce que quand vous allez dire... Le sujet est compliqué. Que je verrouille. Hein, votre esprit, l'esprit humain est tendre et essentiellement vulnérable. De ce point de vue, vous ne saurez jamais être suffisamment prudent. Merci. On est protégé par un environnement, une force qui nous est peut-être supérieure. Merci, Moi, j'appelle le Dieu de la
création. On va passer la parole justement à un ancien enseignant de philosophie. Il s'agit de Vondon Dogo. Peut-être que vous plusieurs théories se rencontrent et d'autres s'affrontent lorsque nous parlons de la méfiance au niveau des êtres humains. La question est claire, c'est au niveau de tout le monde. Doit-on se méfier de tout le monde? Ou alors, il y a une catégorie de personnes en qui on doit faire confiance. Mais répondez-moi. Monsieur Parfait ici, merci pour la question. Mais je commence tout de suite par dire, pour éviter d'être embarrassé dans mon argumentaire, que la réponse à ce type de questions est apolitique. La réponse apolitique, ne vous attendez pas à un oui catégorique ou à un non catégorique, parce que la société, elle voit donc dire que vous allez beaucoup dans jouer. son essence, vous allez chercher à arrondir les bords. Elle est complexe. Non, c'est ça. La société, elle est complexe, comme l'être humain, il est complexe. Alors, doit-on se méfier de tout le monde? On pourrait reformuler cette question en disant, doit-on faire confiance à tout le monde? Tout à fait. Très bien. Alors, dans cette reformulation, on voit là un sujet pensant, qui vit dans une société, qui est appelée à cohabiter, à évoluer avec les autres. Et il y a donc un préalable pour évoluer, pour vivre, pour construire. Il y a un préalable principe de confiance. C'est pourquoi je reviens avec le mot. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre? Et la notion de confiance cache quelque chose. C'est-à-dire, il y a un transfert de vie privée ou des choses privées que j'aimerais partager avec toi, mais comme on dit c'est privé, est-ce que au nom de la confiance, notre relation peut évoluer sans heurts? La réponse a été toujours bidimensionnelle, ou du aller sur le plan philosophique. Quand vous lisez Jean-Paul Sartre dans Huis clos, publié cet ouvrage en 1944, il va commettre, ou alors il va... et cette célèbre pensée et nous côtoie, il dit l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Dans la perspective sacréenne, on doit se méfier de tout le monde. Et il ne faut pas faire confiance aux gens parce que naturellement, lorsqu'on jette un regard panoramique dans la société, on est tenté de donner raison à Jean-Paul Sartre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons au quotidien les situations de crise de confiance, des trahisons et autres. On a vu en 2024 tel avec tel, et en 2025, c'est déjà, on est déjà au tribunal, on est déjà en guerre, en situation, dans cette logique. La notion parfois on règle ça sur Facebook. Naturellement, ça c'est... Alors dans la perspective sacréenne, il faut se méfier. Et là je dis, si je reste dans la logique de Jean-Paul Sartre, il faut se méfier parce que lorsqu'on engage une relation c'est-à-dire X, Y, un sujet et l'autre, il faut faire preuve de réserve. Parce que généralement, on retrouve ça dans les amitiés des jeunes filles, ma copine, et même les relations, les hommes, et ainsi de suite. On va chuter. À peine tu as commencé avec quelqu'un, tu as tout livré, tu as livré tes secrets, et généralement les gens exploitent ce genre de choses. Mais Jean-Paul Sartre est contredit par Gabriel Marcel, qui dit non, il ne faut pas rester dans une logique hostile, catégorique, de déclarer que l'enfer c'est les autres. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas confiance, alors là, notre vie même elle-même sera pareille. Parce qu'on a besoin de faire confiance. Je prends par exemple dans les cas des relations amoureuses et autres. Et il y a des choses sans lesquelles la confiance, c'est-à-dire il n'y a que la confiance qui peut déclencher. Est-ce que vous savez même que... Est-ce que cette affaire de confiance-là, dans les relations amoureuses, n'a pas amené beaucoup de gens au cimetière? C'est pourquoi je suis resté dans la logique de Sartre. À partir même de la posture judéo-chrétienne, on a vu comment les grands empereurs ou les grands hommes religieux qui ont tenté de faire confiance aux gens, aux femmes, on connaît leur suite. Samson, on connaît ainsi de suite. Donc pour dire... Mais il y a un problème, M. Parfait, ici, je le dis encore. Chutons. Si on ne fait pas confiance, on ne peut pas mener une vie heureuse. On ne peut pas être équilibré.
on ne peut pas être équilibré. La confiance déclenche une vie aisée. Mais cette confiance n'exclut pas la méfiance. La confiance doit être mesurée. Et je dis encore, si on reste dans une futurologie apocalyptique, c'est-à-dire, je ne fais pas confiance, alors là, vous n'aurez pas de relations sérieuses. Vous n'allez même rien construire. Merci. Il faut tout de même faire confiance, mais avec des réserves. Maïmouna, est-ce qu'à un moment donné, lorsque quelqu'un arrive à ne plus du tout faire confiance à autrui, est-ce qu'il ne faut pas se dire que lui, il a vécu des murs et des pas mûrs? Il arrive donc à cette déduction que dorénavant, je ne ferai plus confiance à un être humain. Est-ce que c'est mauvais? Ou alors c'est simplement que cette personne s'entoure des précautions? On dit en anglais, once bitten, twice shy. Je vais rester sur ce ton et pour dire vrai, c'est un sujet sensible. Mais à ma manière de regarder les choses, je pense que la confiance ou la méfiance, c'est une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de trahison, on parle de manque de confiance, on parle de ça. Mais d'abord, il y avait une confiance avant que ça ait été perdu. Donc, je pense beaucoup que pour que moi, je commence à avoir confiance à quelqu'un ou même méfier de la personne, ça veut dire qu'il y avait un manque de responsabilité, il y avait un manque de trust. Donc, à un certain niveau, la personne a perdu des trust. Et ça fait que beaucoup de gens aujourd'hui oublient que nous sommes des êtres humains. Nous sommes les gens de peau. Même notre propre peau nous laisse quand on meurt. Et comment alors tu peux mettre toute ta confiance à quelqu'un alors qu'il y a Jésus-Christ, alors qu'il y a le Dieu, alors qu'il y a notre Père sur lequel toute nos confiances est sur lui. Celui-là, il ne manque pas de confiance. Vous préférez mettre votre confiance en Dieu, en Jésus, qu'en être humain. Cela signifie que vous ne faites confiance à personne. Sauf quand c'est une responsabilité. Ça veut dire quoi? Si je suis mariée à toi, ça veut dire que j'ai confiance en toi parce que tu es mon mari. Dès que tu n'es plus mon mari, il n'y a plus de confiance. Il y a un problème. Vous risquerez encore de vivre beaucoup de situations dans votre vie. Hein? Ah oui, parce que la trahison fait mal. Si vous n'avez pas encore suivi, mais quand vous êtes trahi, ça veut dire que vous-même, vous manquez de confiance en vous-même. Parce que mettre confiance sur quelqu'un, c'est responsable. When I trust you, I put a lot of confidence in it. Et le jour où tu me manques cette trust, je me sens lâché ou quoi. Tu te sens trahi. Je me sens trahi. Je cours donc vers Jésus. Lui ne trahit pas. Lui, sa confiance, c'est RTM. Ça devient compliqué. Hein? Très compliqué. De faire confiance en Jésus, ce sont des choses immatérielles, des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas. Compliqué. Comment savoir donc que Jésus est digne de ma confiance? Entre-temps, est-ce que tu peux vivre quand Jésus le demande? Ah oui. Les histoires de Jésus sont compliquées. Hein? Très compliquées aussi. Mais tu vas devoir choisir. Jeanne Rosine, doit-on se méfier de tout le monde, même de sa propre maman, de son propre père, de son mari, même de ses propres enfants? Comme on l'a dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. En fait. Lorsque vous avez été blessé même par votre propre père, votre propre maman, automatiquement, vous ne pouvez plus faire confiance. On a des cas où votre propre maman a failli vous manger dans la sorcellerie. Vous avez des jours, hein, vous avez les preuves. Effectivement. La même chose avec votre père. Oui, mais moi... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez les preuves de ce que ma maman, que voilà, ben mon père, que voici, a failli me manger à la sorcellerie, j'ai déjoué. Vous vivez comment dorénavant avec eux? Non, vous l'évitez. Aussi simple que ça. C'est simple. Parfois, on n'a pas besoin de faire trop de bruit pour se faire entendre. Moi, particulièrement, lorsque je me sens trahi, je commence à éviter la personne et je reste très calme. Si je bavarde, ça veut dire que j'avais quand même une estime envers cette personne. Mais du moment où je sens qu'il n'y a pas de valeur en vous, pourquoi est-ce que je continuerai? Vous n'avez plus rien de commun. Non, je n'ai plus rien à vous dire. Enfin, vous n'existez plus pour moi. C'est comme ça. Donc, particulièrement, nous avons un problème au niveau des couples. Parfait. Fais confiance à un homme. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut aller au ciel, il faut descendre, je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que l'homme est divin en dehors. Vous pouvez être avec votre époux, vous lui dites tout, vous l'aimez, mais c'est lui qui creuse votre propre tombe, vous ne le savez pas. Ah bon? L'homme avec un H ou l'homme nous? Vous, les hommes. Comment ça? Le petit H. Parce que, non, je voudrais, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi. Allez, il est touché. Non, non, c'est... Je ne sais pas pourquoi il est touché.
Mais j'ai dit, Si on tu ne fait permets- pas... On sait pas si Aristide se reconnaît. Hein. Arrêtez simplement se reconnaître sur un plan. Pas quoi? Oui, parce que moi je parle, j'ai dit les Sur, hommes. Moi je ne peux pas faire confiance Les aux 2 ou hommes qui 3 va milliards travailler. d'hommes avec petit âge que nous sommes, je ne m'en fais pas de porte-voix. milliards déjà, mon gars. Vous dites combien? Sur combien de femmes? Non, non. Ah, c'est mon de parole, hein. Non, Je dis sur les hommes. 5 secondes parce qu'en réalité, tu dénatures le débat. Quand tu parles Je ne suis pas en train de avec petit dénaturer. H, avec petit H, J'étais en train sur d'y la aller. confiance avec grand C. Bon, Et pourquoi vous êtes touché? tel que tu l'as défini, non, tu circonscris le débat aux seuls hommes avec petit H. J'ai dit Et je dis, les hommes avec petite tache. nous mettons la raison. S'il faut même qu'on en parle. Oui. Je veux te supporter. Permettez à Aristide de Colemon. Allons-y. Sur 10 hommes, oui, il y a des cas extrêmes. Je vois difficilement un homme, parce que même quand il agit, il tient compte de l'intérieur. Vous comprenez? Il protège son épouse, il ménage sa famille. Bien souvent, il la sauvegarde. Évidemment, vous pouvez nous reprocher. Vous savez que l'Africain est Reprochez quoi? peut-être que nous sommes... C'est même ça. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, je n'allais pas Vocation sur le plan polygame. d'infidélité. Moi, je ne parlais pas de ça. Oui, mais quand tu parles l'homme, l'homme Quand je l'ai c'est trahi. tout ce que nous faisons. En fait, il voulait faire comprendre que les hommes, quand tu es en cas d'un homme, donc de parler, elle était claire, son époux, tu lui fais confiance, tu lui dis tout, tu lui livres tes secrets, et cet époux-là te poignarde dans le dos. C'est ce dont Et je voilà, parlais. Je ne parlais pas d'infidélité. C'est les dommage. hommes avec petit H. C'est dommage. Moi, je parlais de ceci. D'accord, Jeanne, vas-y. Je disais ceci. Peut-être mon français n'est pas bon. Mais je disais ceci. Lorsque vous êtes avec un homme, par exemple, vous avez une entreprise, vous confiez cette entreprise à cet homme-là. Oui. Vous lui donnez les démêlés, les déboires, les réussites et les échecs de cette entreprise. Mais vous vous rendez compte que ce monsieur, c'est l'ajout de votre entreprise. L'entreprise est en train de chuter. Vous ne savez pas que c'est lui. Il prend l'argent de cette Il entreprise prend, il pour va entretenir les entretenir autres d'autres femmes personnes dehors. avec. Et maintenant, il y a de deux. Vous avez un problème dans votre couple, peut-être dans la belle famille. Vous vous dites, voici l'homme qui est mon parapluie, parce que c'est mon époux. Mais vous vous rendez compte que c'est cet homme-là qui ouvre les vases pour que vous puissiez être crucifié. Comment est-ce que vous allez encore faire confiance dès que vous découvrez cela? Je soupçonne que vous parlez d'une affaire personnelle, hein, Jeanne. Parfois, ici, j'ai jamais été mariée. Mais vous avez quand même eu J'ai un été amant. quand même, bon, on peut dire, Tu as fait le dans la vieux. naïveté. Tu as fait le vieux, on reste. Dans la naïveté, on a fait un vieux, on reste. Et dans le vieux, on reste, on s'est rendu compte que Et il t'a trahi. ce monsieur m'a trahi, il m'a déboussolé de l'amour. Écoutez, Oui. Je dis. vous comprends. Hein. Non, je dis non, c'est Vous parlez avec le cœur. Parfait. Cette personne-là, enfin, cet homme-là a fait en sorte que je ne puisse plus faire confiance en nous. non, c'est là où il y a un problème. Voilà. Est-ce qu'une seule dent a donc pourri toutes Bon, les dents de la maintenant, bouche? il faudrait du temps. Il faudrait du temps pour Il y a que des je gens comme puisse- Alain Do qui sont encore sérieux. Qu'est-ce qui mesure sa sérénité? Qu'est-ce qui mesure sa sérénité? Donc, Ouais. parfait, globalement, nous allons dire ceci. Alain Fais était confiance, surpris du mot sérieux. Non, mais je suis sérieux. fais confiance à tout le monde. Parfait, Merci. c'est impossible. Parce que même votre propre ami, vous lui dites tout, vous êtes ensemble, c'est lui qui cherche à vous tuer. On en a eu des exemples. Docteur Olem, c'est par moment votre propre orteil qui perce votre propre paire de chaussures. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai, mais avant de vous rendre compte qu'il a percé votre chaussure, vous lui faites d'abord confiance. Il est très important de comprendre qu'on doit d'abord faire confiance dans cette vie de pécheurs, cette terre de pécheurs. Oui, si nous parlons de la foi, comme la dame en face, Dieu nous a créés à son image et a voulu que nous soyons tous bons. Mais l'être humain est arrivé, il a dit que non, ici sur terre, on n'est pas bon. Oui. Ça fait que on a oublié même un peu, pour ceux-là qui lisent la Bible ou bien qui croient, que l'homme de nature est mauvais. Si on va justement dans le Thomas cas de la Hobbes. religion, avant que Jésus n'arrive sur terre, ils étaient mauvais, ceux-là, d'avant. Dieu a pensé qu'il peut changer. Il a envoyé donc maintenant son fils pour qu'il vienne corriger. Et nous avons tué ces Nous lui fils-là avons dit que monsieur quitte. pour montrer que nous étions Quitte encore ici, là. plus mauvais. Ici, là, ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Jésus même a fui en Il a courant. fui en courant. Bon, nous, dont on arrive, nous autres ici présentement, là, c'était, on arrive donc, on pense qu'on peut. Non, c'est pas possible. Mais quand même, comme nous nous aimons,
Le premier commandement, c'est quoi? C'est l'amour, aimer son prochain. Donc, il faut quand même aimer d'abord. Et quand tu aimes ton prochain, tu fais confiance. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Apprendre maintenant avec ce dernier-là. Savoir si il peut mériter vraiment ta confiance, si tu dois te méfier de lui. C'est quand donc tu as été mordu. Parce que lui, il n'est pas dans ce processus-là de l'amour. Il n'est pas dans ton processus de l'amour. Et lui, son intention, c'est n'est-ce pas, de prendre la chaussure que tu portes, prendre ta belle chemise. Et donc, voilà, c'est tout. Tu as parlé de frères. Au niveau des familles aujourd'hui, nous sommes là, certains d'entre nous, on ne peut plus manger un plat que tu vas chez ton frère, il te sert un plat à table seul. Ça, c'est clair. Donc, viens, on mange ensemble. C'est vrai. Même ta soeur, hein, c'est vrai. Même ta soeur, elle te sert un plat de nourriture, de repas. Tu dis, viens, on mange ensemble. Parce que c'est la méfiance. C'est la méfiance. Parce que tu te dis que ta soeur peut Elle peut t'empoisonner. m'empoisonner, puisqu'elle a manifesté Si déjà. tu laisses une bière et que tu allais faire pipi, ton frère est resté Non, assis. mais ce n'est plus Quand tu possible. reviens, tu ne la bois plus. Nous avons, n'est-ce pas, des cas comme ça dans nos familles. C'est parce qu'on ne peut même pas les citer pour les Ah, ici, même changer. pas quand on dit ça. Et si on pouvait citer les noms, si on pouvait citer les noms de ceux-là qui disent que je suis Olémé, docteur Olémé, là, je dis, ma soeur, change. Hein? Pour leur dire que changer, mon frère, change. Moi, il ne peut plus manger seul chez toi. Hein? Il faudrait qu'on mange ensemble. Ah, tu as manifesté, mon frère, que tu es mauvais. Hein? Donc, nous devons méfier de toi. Des débats comme ça, des problématiques comme ça. Ils sont comme ça. Ce sont des problématiques compliquées. Compliquées. Mais ils se reconnaissent, mais ils ne changent pas. Le problème, c'est qu'ils voient même. Ce qui est bien, c'est que, docteur, c'est que vous êtes en train de dire à l'antenne, il y en a qui nous regardent absolument en ce moment, qui se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Vous voyez par exemple sur ce problème de téléphone. C'est-à-dire, tu vois, ton frère vient du village, il t'a gardé le Namwan avec le bâton de manioc et tout ça, tu lui dis merci. Mais dès que tu lui dis au revoir, tu demandes à tes enfants de porter ce Namwan, ce bâton, allez jeter. C'est ça. Parce que tu te dis, ce gars, ce mec peut m'empoisonner. Et parce que tu avais vu certains signes. C'est un signe. Tu vois comment ton frère te dit, il t'appelle hein, au téléphone. Il t'appelle. Ok, quand toi tu rappelles, il ne prend plus. Tu lui poses la question donc par messagerie que bon, Pourquoi est-ce que tu penses tu appelais, tu disais quoi? Il ne parle plus. Il s'énerve. C'est un signe Il de s'énerve. sorcellerie. Il dit que mais, mon frère, tu souffres. Parce que lui souffre. Donc il t'a vu quelque part, il se dit bon, lui, donc toi tu es là-bas, tu as quand même le beignet que On va tu as mangé chuter. le matin. Moi je n'ai pas mangé le beignet le matin. Donc l'intention même de mal te parler, après Dieu dit non, ne lui parle pas. Le Saint-Esprit dit non, laisse le type là tranquille. Va chercher seulement ton argent, travaille. Va lui travaille dur. Travaille et tu auras aussi ça. Merci. Hein. Alain, donc nous parlons donc de cette méfiance. Nous parlons par ricochet de la confiance. Où est-ce que vous vous situez dans le cadre de ce débat? Doit-on se méfier de tout le monde? Méfier. Confier. La racine, c'est bien fier. L'étymologie latine de fier, c'est bien fidere, qui est lié au fait de faire confiance. On a le substantif nominal fides, foi, fidélité, confiance. Bon, dans tout le monde, qu'est-ce qu'on met? On met le divin lui-même inclus, parce qu'on peut lui faire confiance. Justement, chez lui, il exige qu'on lui fasse confiance. Et d'ailleurs, il dit que si vous n'êtes pas à même de lui faire confiance, de vous fier à lui ou en lui, de vous en remettre à lui, vous ne pouvez pas lui être agréable. Donc, de ce côté-là, c'est plié. Bien, au niveau humain, transversal, doit-on se fier à tout le monde? Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des gens qui, pour nous, ne représentent aucune menace. Aristide a évoqué le cas des enfants dans toute leur candeur, leur innocence et tout. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? On a souvent vu les enfants de 6 ans, de 8 ans, qui sont au tribunal parce que ils ont mangé leurs parents dans la sorcellerie. Voilà. Mais on a quand même, je sais pas, un nourrisson, il ne représente pas, à proprement parler, une quelconque menace. Bien. Et il y a des gens aussi qui vous donnent démonstration qu'ils sont en droit que vous leur fassiez confiance. Oui. Parce qu'il y a des gens, comme on dit, la confiance se gagne. Il y a des gens qui ont travaillé parfait à gagner ta confiance, qui ont travaillé, Monsieur Vondo, à gagner votre confiance. Ils vous démontrent qu'on peut se fier à eux. Alors du coup,
on fait une levée de bouclier quand même un tout petit peu. Bien que la confiance n'exclut pas la méfiance, on leur fait quand même des concessions. On baisse un peu la garde. Oui, parce qu'ils se sont montrés sérieux. Et même dans le cadre professionnel, c'est le cas. On veut vous responsabiliser et on commence quand même à vous trier là sur quelques petits dossiers. On voit comment vous les gérez. Et on commence à vous confier, parce que vous avez démontré que vous le faites bien et qu'on peut vous faire confiance, on commence à vous donner des dossiers plus importants, des charges plus importantes. Oui, ça peut arriver. Mais parfait, puisque nous allons quand même rester au-delà de la philosophie dans un minimum de pragmatisme, rentrons dans le contexte camerounais, ça devient très compliqué de faire confiance. Est-ce que la petite fille de 8 ans qui se fait violer par son propre père faisait confiance à son père? Il y a même celle d'un certain... Si la petite fille de 8 ans ne fait plus confiance en son père, elle fera confiance à qui? À qui dans Et c'est son père qui l'a trahi. C'est une vraie tragédie. Parfait. On devrait, dans le système éducatif, concéder un minimum de confiance à nos éducateurs, à nos précepteurs, les éducateurs maintenant, à nos encadreurs. Mais justement, je contextualise, je dis que ce n'est plus le cas. Le gars qui passait le temps à tourner des vidéos pornographiques avec les enfants qu'il avait à charge aux répétitions, et il les violait, et il leur apprenait cette lubricité-là, et demandait, il rentre à la maison, va étudier, et puis tu vois comment ça se passe dans la vidéo, tu reviendras. Incroyable. Une personne d'âge, une personne mature, avec des enfants qui ont 11 ans, qui ont 13 ans, c'est incroyable. Les parents, certainement, faisaient confiance à cet enseignant. Mais alors, mal leur en a pris. Donc, vous voyez que dans notre contexte, ça devient dangereux de faire confiance. Des gens qui donnent leur suffrage, leur intention de vote à des politiques, puis se rendent compte que ces gens, ils ne pensent qu'à eux, en réalité. Et ils ne pensent absolument pas au bien commun. Et là, c'est totalement la déconvenue. Et on se rend compte qu'on a été trahi, qu'on doit encore continuer politiquement à faire confiance aux gens, etc. On peut multiplier les exemples. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, sans la confiance, le monde ne peut pas fonctionner. La confiance est la racine centrale de la vie. C'est Dominique Mba depuis Douala. Bonjour, Perfecto. Nous avons confiance à tout le monde. Mais si nous nous méfions, c'est dû aux petits démons qui sont dans chacun de nous. C'est William depuis Nkolobiswan qui envoie cette contribution. Nous allons prendre ce message. Bonjour à tous et à chacun sur le plateau. Ce sujet est très sensible. La confiance va finir. On ne sait plus à quel sens se vouer. Généralement, des personnes à qui tu fais confiance finissent toujours par vous poignarder dans le dos. Mon histoire est récente. Une dame que j'ai accueillie chez moi, je lui ai tout donné. Elle a finalement pris les empreintes et les a apportées chez un marabout, ainsi que mes vêtements. Je vous rappelle que la dame a confessé finalement pendant que je me suis rendu au travail. Elle est en fuite. Le pire est qu'elle laissait mes petits-fils affamés. C'est compliqué, hein? Bonjour au panel. L'homme, un loup pour l'homme. Tels sont les mots de Thomas Hobbes pour dire que l'homme est comme un grec et qui même en donnant l'offrande a déjà obtenu l'intérêt. Incroyable. Un autre message ce vendredi matin, je vous en ai 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour les copanélistes. Vraiment, débattre des thèmes aussi sensibles comme la vie en couple. Une femme comme mademoiselle Mvondo, qui n'a jamais dit oui devant l'autorité, vient apprendre au mari comment se comporter dans une relation maritale. Merci. Bon week-end. Tu as réglé tes comptes avec Jean Rosine. Tu vas passer un excellent week-end au Gabon. Toujours ses comptes avec. Mais moi, j'ai une question à lui poser à elle. Est-ce que vivre une relation maritale, c'est simplement qu'on a donné le contour administratif à une relation? Elle a été? Parfait, ici, j'ai 64 ans. Parfait, je dis que j'ai 64 ans. Doit-on se méfier de tout le monde? Je dis oui, parfait.
dans ses 64 ans. Du haut des 64 ans, il a vu des choses. Il dit se méfier même de son ombre. Tu vois, ton ombre, non, tu te méfies même de ton ombre. Tu n'es pas trop sûr que c'est ton ombre. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Hein. Merci au docteur Yves Clément Olemeu, merci à Jeanne Rosine, merci à Ndongo Vondo, merci à Lino, merci à Maïmouna, infiniment merci à Aristide Manda. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous souhaitons à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Avec tous ces dimanche. Oui, Aristide nous invite donc dimanche. Jeanne Vondo était là une fois. Du côté de Auvon. Voilà. Auvon, du côté d'Auvon. Avec tout ceci, hein, que faites-vous encore ailleurs?